J'ai eu un cancer du poumon il y a 6 ans. Même mes traitements de chimio ont fini en début mai 2012. J'avais eu un lobe de poumon d'enlever. Mais quand j'ai eu la nouvelle que j'avais un cancer, ça a été le choc, comme c'est le choc pour tout le monde. Mais après 2-3 jours, je me suis dit non, c'est pas vrai, je vais me battre, je vais réussir à voir mes petits-enfants rentrer à l'université. Ça fait que ça me donnait quand même une vingtaine d'années. Au-dessus de mes 60 ans, ben, ça me rendait à 80. C'est pas parce qu'on peut mourir à 80, mais je voyais ça quand même assez loin. Donc, j'ai commencé les traitements de chimio, puis moi, quand j'ai travaillé à l'hôpital, et je reste à peu près à 10 minutes de marche de l'hôpital, j'ai jamais été à pied pour aller travailler. J'allais toujours en auto. Donc, puis je pourrais vous dire que maintenant, si j'ai des rendez-vous à l'hôpital, je monte à pied, je reviens à pied. Ça fait juste une bonne petite marche. Et si avant, je faisais pas d'exercice, le fait d'avoir le cancer, ça m'a prouvé que je me suis dit non, je suis vivante et je vais continuer. Je vais être active et je vais prendre soin de moi. J'ai commencé à surveiller beaucoup plus que ce que je mangeais. Puis même, je vous dirais que dans la dernière année, j'ai perdu du poids. Volontairement en surveillant ce que je faisais et aussi en étant plus active. Mais j'ai toujours continué à marcher après le diagnostic, même qu'au début, j'allais à mes traitements à pied. Où on m'a dit, ben là, au fur et à mesure, l'énergie ne part pas du jour au lendemain quand on a des traitements de chimio. On peut avoir 2-3 jours, ça fait le moins bien, mais c'est important d'aller faire de l'exercice, d'aller bouger, d'aller dehors pour refaire de l'énergie. Ça active notre circulation, c'est bon pour les cellules, pour être guéri. Donc, j'ai commencé à faire de la marche, mais je ne vous cacherai pas qu'à la fin de mes 4 mois de traitement, j'étais même pas capable de me rendre à pied chez le voisin. Et après ça, quand j'ai commencé à retourner marcher, que l'énergie est revenue un peu, j'allais chez le voisin, chez le troisième voisin, au pied de la rue. J'ai commencé à marcher, je restais à Maria, j'ai commencé à marcher sur la balade au mois de mai. C'est beau, on est au bord de la mer, il y a le bruit, c'est relaxant. Donc, un pas à la fois, j'ai quitté la maison. Puis à chaque jour, je me disais, il faut que j'aille toujours un petit peu plus loin. Puis c'est comme ça que j'ai appris le goût d'aller faire de l'exercice. Et je vous dirais que moi, les montagnes dans le parc, jamais que j'avais monté une montagne. Et je me vois maintenant, à chaque année, aller faire au moins le mont Ernest Laforce, le lac aux Américains. C'est des montagnes qui se font assez facilement. Et j'y vais à mon rythme. Je suis pas la première dans la gang pour marcher, mais si je suis fatiguée, je suis essoufflée, je me repose un peu, je continue ma marche. C'est important d'ajouter l'exercice à nos activités quotidiennes. C'est comme ça qu'on a plus d'énergie et qu'on se sent vivante. Mais on se rend compte que moi, ça fait 7 ans, puis je suis encore là, puis je vous dirais que je suis même plus vivante qu'avant. Je suis très active dans des organismes, je participe. Je fais de la vie active, je fais de l'aquaforme, je vais marcher régulièrement. Je suis dans des clubs sociaux au niveau des cercles d'infirmières, du bricolage. La chose que j'aime moins, c'est faire du ménage. Mais ça, j'ai jamais aimé ça. Puis c'est pas aujourd'hui que je pense que je vais aimer ça. Mais en tout cas, gênez-vous pas pour aller marcher. C'est ce qui va vous redonner votre énergie, qui va vous permettre de vous sentir en forme et d'être beaucoup plus épanoui devant la vie qui s'en vient. Mais il faut le faire un pas à la fois. Ne demandez-vous pas d'aller marcher 3000 à la fin des traitements, c'est difficile. Mais progressivement, on apprend à en faire plus, puis c'est de moins en moins difficile avec le temps.